On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mercredi 3 avril 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va donc pour la guidance de ce mercredi. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons la carte numéro 4, 4 de plumes, qui nous parle de gratitude. Donc c'est intéressant, le 4 de plumes, c'est une carte de repos, où on se régénère, où on fait le point, où on guérit, où on a le pardon, le deuil, ces énergies-là, où on trouve l'espace d'amour, de paix à l'intérieur de soi pour être dans une énergie de gratitude, pour laisser s'en aller ce qui ne nous sert plus et remettre des petits papillons dans nos vies. Elle est intéressante comme carte, elle est inspirante, vous ne trouvez pas? Ok. Donc gratitude pour ce mercredi. Allons voir du côté du tarot. Ah, eh bien, on a également le 4 d'épée qui vient de sauter avec le tarot. Donc c'est intéressant. Cette énergie aussi de papillon qui symbolise tellement la transformation, de passer d'un état à un autre dans une même vie, sentir qu'on peut avoir démarré sa vie comme un ver de terre et se rendre compte après une période d'hibernation, de chrysalidage, allez soyons fous, inventons des mots, qu'on peut déployer de nouveau ses ailes en étant complètement transformé, en ayant été peut-être dans une période un petit peu comme dans une chrysalide, quoi. C'est sombre, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est tout ci, tout ça. Et puis finalement, quand la coquille craque, eh ben, on se redécouvre. Après, c'est sûr, hein, pour certains, il y a toujours cette notion d'éphémère avec le papillon, mais la vie est ainsi faite. Rien ne dure toujours. Donc oui, il y a le jugement, le pendu. Donc il y a une vraie libération là pour ce mercredi, on est bien. On est bien, on est sur l'idée d'un nouveau chemin, d'une nouvelle direction avec l'acceptation de l'imperfection, de nos imperfections, celles des autres, peu importe, des déceptions de la vie, des blessures. Et waouh, waouh! Il y a cette notion pour certains de reprendre là où vous en êtes. Attendez, parce que... Attendez, 2 secondes. Voilà, il fallait que je récupère le chat pour pas qu'il s'attaque aux plantes qui sont en train de faire leur baignade. Bref, du coup, oui, il y a cette possibilité pour certains, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience de vie, de vous poser là et de vous dire, bon, est-ce que je peux m'autoriser à créer une nouvelle vie? Vous voyez, repartir sur de nouvelles fondations. Et c'est puissant comme énergie parce que ça fait preuve de résilience et d'acceptation et de légèreté par rapport à des événements qui peuvent avoir été durs ou difficiles, douloureux, pénibles, des blessures physiques, des blessures émotionnelles, des blessures psychologiques, mentales, des expériences de vie, quelles qu'elles soient. Donc c'est une belle énergie qu'on a ici avec le tarot qui saute pour confirmer. Pourquoi pas démarrer je ne sais pas si vous écrivez, je me suis mis un petit peu à l'écriture, ça fait du bien apparemment, pour faire le point là où on en est. Et le matin, écrire des choses pour pas trop cogiter. Et le soir, c'est plus l'écriture des gratitudes. Donc voilà, je me mets à ça aussi. Je sais pas ce que vous faites, vous, le matin, le soir. Donc ouais, il y a le pape et le 10 d'épée. C'est rigolo cette énergie de parlons de choses qui font mal, mais avec la sagesse, avec la compréhension, avec la maturité, avec l'idée ouais, de tourner une page sur un pan de vie, clairement, le 9 et le 10, c'est super, hein. Franchement, c'est tournons la page du passé, quoi, et reprenons sur une page blanche et autorisons-nous. Autorisons-nous à... J'entends dignité, le besoin d'appréciation, de se sentir digne, de se sentir... c'est pas de la fierté ou comme ça, hein, on a vécu des choses, là. On a vécu des choses difficiles, des déceptions, des échecs, des choses comme ça. Et eh bien, pour certains, vous pourriez faire une rencontre. Alors, on va pas être trop dans l'idéologie, mais il pourrait quand même y avoir une rencontre, ou peut-être vous le manifestez, j'en sais rien.
comme un mécène. Vous voyez le 2 de coupe et le roi de denier, un mécène ou une personne très bienveillante et qui a vos intérêts, en tête, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc de toute façon, l'expérience de vie où là, vous avez été blessé, où vous avez eu des réflexions où vous en êtes voulu énormément, hein, parce que là, on arrive au bout du bout et on a été auto-centré pour observer des choses en soi et arriver à s'en libérer et affirmer les valeurs de soi. Ah, j'ai de la créativité qui revient, donc c'est rigolo. Il peut y avoir une idée de mécène ou d'être en paix, plus confiant avec vous-même par rapport à vos finances, par exemple, par rapport à une rencontre sentimentale ou votre couple ou comme ça. On sent l'énergie plus apaisée et il y a l'idée d'un as de denier, donc un nouveau départ. Bon, et ben, ça fait déjà pas mal de messages. On n'a même pas fait la lecture du tarot. Donc, ouais. Chaque personne que vous rencontrez vous donne une leçon un petit peu de vie ou une perception, hein, une interprétation de là où vous en êtes et ce que vous désirez ou pas, les énergies dans lesquelles vous voulez être. Donc on a le chariot, hein, victoire. Victoire, triomphe, super. Sur l'arcane sans nom en plus. Ce sont deux arcanes majeurs, ce sont des énergies fortes aujourd'hui, hein. Où on coupe avec l'énergie du pendu, donc plus rien ne vous retient. Libération de nœuds karmiques, de nœuds musculaires, de tout ça. Libération de blessures familiales aussi. C'est transformation, quoi. C'est la transformation. Il y a une acceptation pour certains que vous coupez peut-être avec une entreprise, un travail ou l'idée de travailler en entreprise, peut-être vous développer votre propre business. Ou il y a différents chemins possibles ici. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître du jeu aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Vous avez un tableau, une carte devant vous, à nouveau des pages blanches. Vous avez la plume pour écrire, vous avez la baguette pour, pour être stratège. Donc cool. L'ermite. Ah, ah, encore un arcane majeur. Oui, vous voyez, 3 de denier. Il y a peut-être l'idée de quitter un groupe ou tout du moins d'avoir un vrai détachement par rapport à des idéologies, des perceptions ou des choses comme ça. C'est peut-être familial, par exemple, mais ça peut être un détachement juste énergétique ou juste intellectuel. Ou... Ouais, l'as de denier, hein, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il y a une mûre réflexion de toute façon avec l'ermite. C'est lui qui est dans sa chrysalide, hein. L'ermite, il est sage, il est mature, il a accumulé de l'expérience et il va vers la route fortune, il va vers un nouveau départ, mais il a besoin de compréhension, il a besoin de savoir, de connaissances, qui viennent de soi, qui viennent pas du monde extérieur. Donc, on va voir la carte de résultat. Eh ben, le monde. Waouh! 4 arcades majeures, hein, sur cette carte. C'est valet de denier. Bon, il y a une énergie de... Il y a des normes, il y a des cases et vous ne les cocherez pas toutes. Vous ne plairez pas à tout le monde. Ainsi va la vie. On sent qu'il y a l'idée d'un doute qui vous quitte par rapport à quelque chose d'émotionnel. Il y a un détachement. Pour certains, il y a toujours la question de la zone d'apprentissage. Alors ça, c'est intéressant. Quand on parle de nouveau départ, ça peut vous ramener à une période de vie, la période de vie où vous êtes rentré dans le monde actif, vous avez commencé à travailler, vous savez. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des impressions que vous pouviez avoir à cette époque-là. Est-ce que vous étiez diplômé? Est-ce que vous étiez plutôt... ça va dépendre de votre conditionnement de base. Et du coup, ça peut vous ramener aujourd'hui à vous reposer la question de: «Est-ce que je me forme à quelque chose? Est-ce que j'ai besoin d'un diplôme? Est-ce que» vous voyez ces choses-là? Ou par rapport à l'argent. Et on sent des énergies se transformer complètement avec un apaisement. Peut-être, certains, vous êtes, davantage ouverts à l'idée de slow life, vous savez? L'idée de ralentir dans la vie. Alors, est-ce que j'ai mon mémo tarot à portée de main? Je pense que oui, mais il faut que je le trouve. Ah le voilà. Donc le monde, hein, fin de cycle, nouveau cycle, ouverture d'esprit. On s'ouvre à la communication aussi, à l'idée d'étranger, de parler une autre langue ou de sortir complètement de sa zone de confort. On déploie ses ailes. Ça peut être une offre, hein, de travail qui vous fera changer peut-être de lieu de vie.
parce que le chariot et l'arcane sans nom, là, la carte de la mort, il peut y avoir un changement, un retournement de, comment je dirais ça? Un changement de direction, un changement Bon, ça peut impliquer des séparations, des éloignements affectifs, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus nécessairement physique, hein, c'est peut-être sur plein de plans. Importante transformation personnelle. Situation financière délicate, donc on voit que vous y réfléchissez. L'idée de projet au point mort, forcément, c'est l'idée de chrysalide. Et on est prudent par rapport à des déplacements pour le mercredi ou des mouvements trop rapides, des accélérations. Donc pour certains, vous pourriez renoncer à une proposition de travail par rapport à un groupe, une équipe. Ou un hobby, loisir que vous aviez démarré, vous pouvez dire, ben non, j'ai envie de le faire différemment. Oui, pardon, attendez, c'est pas tout ce qu'on avait. Le chariot et l'ermite. Alors, il y a un changement, une transformation dans la vie affective où c'était un petit peu en berne ou peu expansif. Là, on sent qu'il peut y avoir des rendez-vous, l'idée de faire des efforts pour reconnecter à des personnes émotionnellement parlant ou à votre couple. On sent une tendance à se réfréner sur les activités professionnelles, à avoir envie d'y aller, et puis on se trouve des réflexions, des idées qui nous font non, 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 non. Je sais pas, il y a l'idée de restriction financière, il y a peut-être une inquiétude sur le financier qui vous retarde un petit peu, et l'idée d'un voyage, d'un déplacement, d'un changement par rapport à un lieu. Donc, peut en remettre, hein, parce qu'on a une sacrée surprise qui nous attend. Oui. Alors peut-être on coupe avec l'idée d'une personne qui va ouais, nous aider financièrement. Là, on sent que vous cherchez des solutions par vous-même, tout en ayant un élan de gratitude par rapport à des personnes où potentiellement vous auriez aimé avoir votre part du gâteau aussi. Ouais, ça ressort, hein. Il y a eu des déceptions et puis vous êtes plus apaisé, plus dans l'acceptation, plus dans un équilibre qui vous est propre. Et sur le monde, cavalier de bâton, il y a l'envie de partir à l'aventure, hein. Et le 6 d'épée. Donc c'est intéressant. C'est l'impulsivité, l'envie d'y aller et en même temps le mental qui dit mettons tout à plat, mettons tout au clair, ne prenons pas de risques inutiles, avoir envie que les choses avancent vite. Donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job. Le 2 de coupe et le 2 de bâton, hein, annonce un choix, une direction à prendre. Et puis il y a l'idée de qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui. Et on voit le besoin d'équilibre, de stabilité et ouais, de moins d'inquiétude ou de pénibilité par rapport à l'argent. Là, il y a un projet qui se dessine, hein, c'est plutôt pas mal, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est le temps que vous vous donnez pour prendre le temps de guérir, d'être bien, d'être en paix. Et presque pour certains, c'est l'idée d'un projet qui va se réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est que si certains d'entre vous imaginent un départ prochain ou un départ pour la retraite ou voyez un changement comme ça assez conséquent de vie, on sent que vous le ferez avec des énergies de paix. Vraiment de paix par rapport à votre histoire ou votre entourage ou votre famille ou comme ça. Ok. On y va avec les 77 d'Aliaské. On a l'obscurité et la lune, hein, donc il y a une vraie recherche intérieure et très très profonde pour faire naître du chaos les étoiles, votre étoile, retrouver une direction. Ah ouais, la route. Je sais pas pourquoi pour certains, il y a un souhait de prendre une nouvelle route ou de pouvoir bouger. Et là, il y a un message qui est assez conséquent. C'est prenez le temps qui vous est nécessaire pour retrouver votre lumière et accepter votre côté sombre. Des personnes qui cherchent à s'améliorer comme ça ou évoluer, grandir, c'est pas un chemin facile parce que ça demande de faire face à ces côtés sombres, ces dysfonctionnements ou des choses comme ça, ces failles. Et c'est pas tout le monde qui a envie d'explorer ça parce que c'est pas un chemin évident. Mais on voit que pour certains d'entre vous, c'est comme ça, c'est votre route, c'est un peu votre destin.
pour certains, il y a l'idée de renoncer ou faire la paix avec une rencontre ou un partenariat qui vous permettra d'évoluer comme si ça venait de l'extérieur. J'ai cette notion de commerce, de richesse. Si certains ont eu des failles, des blessures par rapport à ça, oui. Parce que il y a l'abus derrière. Il y a l'idée de superficialité, de ne pas être pris au sérieux. Donc, il y a une vague, il y a comme une expérience, soit que vous vivez le mercredi ou que vous avez vécu ces jours précédents et vous avez vu une opportunité, quelque chose de plaisant ou comme ça, et puis on voit que vous avez aussi regardé, processé pour voir le côté plus sombre, obscur, et on voit que vous êtes tout à fait en paix avec le chemin de votre chemin de vie, le chemin de chacun, mais que vous prenez clairement une route qui vous correspond à aujourd'hui. Donc, vous y voyez clair, vous avez une sacrée intuition. Et quelque chose qui vous donne pas mal, qui développe votre imagination, votre créativité aussi pour certains. Donc, tout à vos plumes, à vos crayons, à vos pastels, à, à vos instruments de musique, ou allez savoir. Alors, oui. Vous n'avez pas peur de bloquer une énergie ici qui empêcherait, entraverait votre évolution. C'est plus rien ne peut vous arrêter. La chance, la bonne fortune, le coup de téléphone, la loi, le règlement, l'équilibre. Donc il y a quelque chose de juste aujourd'hui. Quelque chose de juste et ça vient de l'intérieur de vous. C'est parce que vous prenez le temps de recréer un équilibre en vous, qu'il y a des situations qui se présentent et vous êtes complètement serein ou sereine ici à l'idée de gérer des communications, des échanges, même si c'est pas toujours évident, vous savez ce que vous souhaitez. Donc là, vous pourriez bloquer à nouveau l'idée, renoncer à un contrat, à un partenariat, à une union, parce que c'est pas, vous voyez, ça vous empêche d'évoluer, de monter des marches comme ça. Vous comprenez, c'est pas dans le jugement, hein, mais il peut y avoir une situation comme ça où vous avez pas mal de recul pour vous dire ça, non, j'y retourne pas, ou j'arrête, ou je vais pas plus loin. Par rapport à un travail, hobby, loisir, un contact ou comme ça. Il peut y avoir d'autres méthodes, d'autres manières, d'autres contacts, vous voyez. C'est peut-être ne pas s'arrêter à la première proposition. Mais c'est bien, hein, parce qu'il y a une bonne réflexion. Il y a, il y a une considération, voilà. Il y a de la considération pour toute chose. Et il y a l'idée après de prendre son temps pour processer, pour pas s'emballer, pour pas aller trop vite ou plus vite que la musique. Vous, ouais. Ah, c'est intéressant, hein. C'est un processus qui peut paraître extrêmement long, qui fait à chaque fois revenir des situations passées ou des émotions ou quelque chose où vous vous dites ça s'arrêtera jamais. Mais si. Tout finit toujours par se transformer. Rien ne se perd pour toujours. Les choses se transforment. Vous, vous transformez ici. Vous êtes en train de couper un cordon ombilical et pour certains, vous apprenez à vous taire davantage, à garder beaucoup plus de choses pour vous ou à accepter de pas rentrer dans des discussions pour peut-être ne pas blesser des gens. Comme ça, il y a une compréhension. Il y a... Donc oui, vous pourriez renoncer à une offre que vous avez eue et vous dites non. Finalement, par exemple, dans une entreprise, je le sentais, hein, pour certains, vous pourriez avoir une offre pour travailler dans une entreprise, ce serait extrêmement stable, type CDI, mais pour certains, il peut y avoir l'acceptation de, même, même si c'est plus compliqué par rapport à des normes, par rapport à des documents, des statuts ou comme ça, il se peut que pour certains, vous compreniez ou vous acceptiez l'idée que c'est peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas fait pour le monde de l'entreprise, quoi, ou en tout cas pas en intégrant un groupe. Il peut y avoir cette notion-là. Ouais. Puis pour le reste, c'est vraiment cette notion d'événement qui arrive soudainement, rapidement, et puis vous processez, vous écoutez votre cœur, et c'est bien, hein, l'exclamation, c'est hyper plaisant. Oups, je l'avais pas vu. C'est c'est votre manière de faire, de ressentir. Ouais. Mhm.
Ah, vous allez être très serein ou sereine. Là, il y a un truc qui vous quitte autour du manque. Il y a une blessure sur le financier pour certains qui guérit. Et voilà. Vous assumez complètement ici une évolution, une progression, soit professionnelle ou une direction de vie, même si vous arrivez à la retraite ou comme ça. Il y a quelque chose où vous processez de manière assez intéressante. Mhm. Ouais, pour certains, vous allez renoncer hein, à un cadeau comme ça. C'est pas, c'est les conditions qui ne pourraient ne pas vous correspondre. Et puis voilà. On voit que vous coupez avec quelque chose et ça vous permet de vous envoler, de déployer vos ailes. Hein. Ça vous fait sortir de votre chrysalide, ça ressort fortement et ça vous amène à quelque chose de très bien. Qui est pas sur de l'idée de blessure, d'intérêt, je sais pas, il y a un truc qui vous quitte et là, il y a beaucoup d'émotions, d'amour, de paix et de gratitude qui ressort. Donc, mm. Ça peut même être une personne que vous rencontrez ou que vous connaissez déjà et parfois, c'est comme ça, quoi, c'est la vie. C'est une personne que vous auriez pu rencontrer dans plein de contextes, de situations différentes, professionnelles, émotionnelles, amicales, sentimentales. On ne sait jamais, hein, ça c'est. Après, et on voit que vous gérez très très bien la communication, l'écoute, le non-emballement. C'est vraiment, vous avez quitté complètement l'idée de. En gros, il y a l'assimilation de tout ce qui brille n'est pas d'or. Et pourtant, c'est pas un obstacle à l'idée que vous pouvez vivre une vie tout à fait épanouissante et confortable. Mais c'est vraiment l'idée de respect, il y a un équilibre, il y a un truc hyper plaisant qui ressort. La gratitude. Bien. On conclut avec les portes de l'intuition. Donc, on a le plongeon qui a sauté. Ouais, il y a l'abondance. Hein. Alors, le but, souvenez-vous, non, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est une bonne question, ça va se poser. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bien. Il y a un nouveau paysage hein, qui se dessine, qui va vous faire sortir de votre chrysalide, d'un temps de vie où vous êtes senti peut-être bloqué. Et waouh, vous êtes en train de dessiner l'abondance pour l'avenir. Ouais, vous sortez de l'idée de manque. Il y a ce truc qui ressort. Hein. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Est-ce que j'ai besoin de me former? Ou est-ce que j'ai besoin, vous voyez, d'être académique, d'être diplômé, d'être... c'est... hein, pour certains, vous pourriez revisionner un peu des passages de vie où vous dites, c'était pas de la chance, c'était mon énergie, c'était... vous savez, parfois, vous faites des choses, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous faites des choses et vous gagnez, vous réussissez. Ça peut être des concours, ça peut être des compétitions, ou comme ça. Je sais pas, vous démarrez un job, vous démarrez une discipline, ou comme ça, et puis vous êtes doué dedans, et on vous dit, ben, c'est la chance du débutant, vous voyez, on ne vous légitime pas. Et pour certains, il y a des personnes comme ça, elles sont douées pour démarrer des choses, et elles ont du mal à se faire confiance, peut-être parce qu'elles viennent d'un milieu où, je sais pas, ça va dépendre de vraiment repenser à la période où vous êtes rentré dans la vie active, parce que pour certains, il peut y avoir le sentiment de, vous savez, intégrer des milieux professionnels et bugger comme ça sur, ça peut être votre apparence, ça peut être la manière dont vous vous habillez en vous sentant, euh, soit vous avez les moyens et vous avez une super garde-robe et vous aimez l'apparat, ou soit c'est l'inverse, vous voyez, vous aimeriez accéder à un style vestimentaire, mais vous vous sentiez pas les moyens. Ou, repensez à cette période-là parce que ça peut vous faire remonter des choses assez intéressantes que vous pourriez complètement débloquer aujourd'hui pour manifester et attirer l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et puis, pareil, cette idée de diplôme, d'apprentissage. Donc, est-ce que vous avez manqué de passer des diplômes, des concours? Est-ce que vous n'avez pas eu les moyens de faire des études? Est-ce qu'on vous a mis la pression pour tout de suite aller travailler? Vous voyez ce que je veux dire? Des moments de vie où vous pourriez vous être senti à un moment donné un peu raté, un petit peu comme ça. Et, et le faire sortir, en fait, l'évacuer avec cette idée peut-être de nouveau départ,
et de ouais, il y a beaucoup de paix, d'amour, de gratitude qui ressort là. Donc ça, c'était pour le général, les amis. On va passer du côté du Mademoiselle Petit-Lenormand pour voir si on a des messages du côté sentimental. Bon, bonne nouvelle, on a le soleil du côté du sentiment avec l'hélice, donc on est sur des énergies de joie, de bonheur, d'appréciation, de contemplation, de- d'harmonie, de belle union, que ce soit amicale, familiale, sentimentale. C'est les personnes qui sont là autour de vous et avec le temps, c'est que de l'amour, c'est que de la bienveillance, c'est que de positif. C'est la carte 30 et 31, donc on a vraiment ouais, l'idée de... Franchement, respect, hein. On nous parle de personnes vénérables, on nous parle de personnes sincères. Donc, bien, on passe à la coupe, le renard et l'hélice. Donc, ouais, pour certains, vous pourriez être surpris un petit peu d'une rencontre ou d'une personne. Ça peut être dans un cadre professionnel ou dans un environnement social ou tout simplement, il y a des... Vous vous sentez un peu différent d'une personne aussi. De par la langue, la culture, la religion, l'âge, l'apparat ou des choses comme ça. Euh, Donc, ouais, pour certains, relationnellement, vous êtes prudent par rapport à une énergie où on voit que vous n'allez pas y aller parce que sinon vous plongez dans quelque chose qui n'est pas nécessairement clair, qui peut être un petit peu ambigu ou vous mettre dans une situation pas agréable. Pour d'autres, on voit que vous êtes face à un choix par rapport à des démarches, qu'elles soient administratives, immobilières ou comme ça, vous pourriez avoir un coup de chance. un- Mais je pense que c'est un choix que vous faites en fait. C'est un choix que vous faites. Par exemple, si vous avez pareil, quand je sais pas si quand vous avez démarré votre vie, mais c'est quelque chose qui peut se reproduire actuellement, où vous vous posez des questions par rapport à votre logement ou un logement ou un style de vie, comme ça, vous voyez? Et ouais. On voit que pour certains, l'idée de bien-être avec l'hélice, hein, d'être dans une situation qui est saine pour vous, va vous placer face à des choix. Donc on vous sent très prudent ou prudente, hein, par rapport à certaines personnes. On va voir. Ou des collègues de travail aussi. Ou une proposition, hein, que vous pourriez recevoir, un rendez-vous que vous pourriez avoir, et vous allez vous poser les questions de est-ce que c'est ce dont vous avez envie aujourd'hui? C'est nécessaire? Les cigognes. Donc il y a une bonne nouvelle, hein. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive, une heureuse nouvelle en général. Le chemin, donc ça peut être une invitation à vous déplacer, à voyager. Vous pourriez avoir un stress financier ici, ou une situation où vous avez toujours le choix, votre libre arbitre, de toute façon, de décider si vous y allez ou pas. Il peut s'agir d'un déplacement et pour des raisons qui vous sont propres, qu'elles soient financières ou énergétiques ou émotionnelles ou comme ça, vous pourriez vous dire: «Non, je préfère, mmh, attendez, on va regarder toutes les cartes». Bah, il y a une solution. Il y a une solution. Votre bonne étoile au-dessus de la tête, ça, c'est votre créativité et slow. Il y a quelque chose, vous allez ralentir. Vous êtes dans un bien-être, vous ralentissez le rythme. Les souris, bien. Et la bonne nouvelle? Souci passager, l'amour. Il y a des nouvelles par rapport à l'amour. Et c'est rigolo parce qu'on voit l'amour d'un couple de deux personnes qui pourraient faire leur nid ensemble ou qui évoluent en couple depuis déjà un certain temps, avec les difficultés que ça implique. Mais on peut voir aussi des personnes qui ont des discussions autour de leur famille, de leur conditionnement, de là d'où elles viennent, hein, de leurs difficultés de vie, familiales ou financières et matérielles, ça ressort. Et le vaisseau, l'encre. Ah ah! Donc le vaisseau va poser son ancre, mais c'est pas encore tout de suite, tout de suite. Ouais. C'est comme développer des amitiés de nos jours, enfin, quand on est plus adulte, ça prend plus de temps
que quand on est jeune, adolescent ou vous vous souvenez cette période de vie où quand on rencontrait des gens, on matchait tout de suite et on voilà, ça devenait nos meilleurs potes, on passait tout notre temps avec. Mais, c'est vrai qu'en devenant adulte, c'est plus difficile de se faire, des amis ou de rencontrer une communauté ou comme ça prend plus de temps, ça demande plus d'efforts et puis, c'est aussi, pour certaines personnes parce que vous affrontez des difficultés de santé, à nouveau, hein, que ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnel, ça peut être, financier, ça peut être, des pour certains, vous bloquez une communication avec une personne, hein, vous renoncez à quelque chose. Parce que, il y a il y aurait pas d'avenir possible. Mais même si vous êtes en couple, ça peut être des démarches que vous avez faites où vous renoncez, par rapport à un travail, à un contrat ou, il y a une transformation, hein, dans des projets là. Il y a une transformation dans des projets. J'ai le sentiment d'une il y a des personnes vous pouvez rencontrer des personnes, elles sont aisées, elles ont une réussite de vie, un milieu social aisé ou des capacités financières ou comme ça et d'autres qui sont plus en difficulté ou qui gèrent différemment leur vie ou qui ont d'autres contraintes et je sais pas, il y a une énergie autour de ça. Alors, faisons quelques associations et partons sur la cigogne. Donc la cigogne, je vous ai dit, hein, c'est une carte de changement, de bonnes nouvelles. Donc on vous dit que ça va être un bon moment pour pouvoir réagir face à des soucis. Hem, mmh, vous changez vous, hein. Vous changez dans votre manière d'appréhender vos émotions ou les émotions de quelqu'un et vous acceptez l'idée d'éphémère. Pour certains, de faire des rencontres, ça peut même être amical ou comme ça et des personnes que vous voyez rarement et vous avez le détachement tout à fait juste et adéquat pour, ne pas vous faire des scénarios ou des idées, irréalisables. Il y a quelque chose qui concerne la santé où il y a un désaccord là quand même. On a un désaccord sur, quelque chose lié à la santé, hein. Mais ça peut être la santé financière aussi. Et la 30, un choix à faire afin de préserver sa dignité. Je vous l'ai dit, il y a une question de dignité aujourd'hui qui ressort. Donc, même si vous pouvez affectionner des personnes autour de vous, vous voyez que ça peut être des problèmes potentiels pour vous, que ça peut vous mettre mal, ça peut vous créer un mal-être ou des situations, ubuesques et vous pouvez fermer la porte à ces relations-là. Enfin, ou a priori, vous allez clairement, prendre vos distances. Vous allez pouvoir clôturer quelque chose ou conclure une affaire ici avec, le lys. C'est la bienséance qui demande un choix. Donc vous voyez, il y a l'idée de quelque chose qui est juste, qui vous semble juste, qui est en adéquation avec vos valeurs et qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Et aussi, vous avez une situation qui va potentiellement résoudre une problématique, un problème que vous avez, notamment au niveau de la santé. Et c'est en étant juste avec vous, bienveillant avec vous, en étant patient avec votre corps, votre véhicule de vie, quoi, oui, votre corps. L'idée d'avancer dans l'âge aussi, d'être moins en capacité physique de faire des choses qu'on pouvait bien aimer faire avant, hein. Donc, le résultat, c'est que le vaisseau et l'encre parlent de grosses opportunités qui s'offrent à vous. On parle d'un cercle amical hein, qui serait plutôt sur l'étranger. Donc, on retrouve la carte du monde un petit peu. Et on parle de misanthropie, donc ouais, j'ai un sentiment là que vous recevez des nouvelles d'une personne qui est loin.
Et une personne qui vous affectionne, qui pense à vous, hein. Il y a un truc lié à une entreprise ou un bâtiment ou un lieu de vie. Et vous voyez, il y a un coup de chance sur des documents ou de l'administration comme ça. Donc si vous avez des... super. Il y a de la prospérité. Il y a quelque chose qui va vous demander un petit peu de discrétion ici. Parce que ça peut être un super truc. Lié au travail. Vous savez, et ça nous parle de travail intellectuel, d'écrivain, de quelqu'un qui est dans les papiers ou comme ça, vous avez la clé. Pour certains, c'est rigolo, hein, ça ressort, hein, il y a beaucoup les papiers. C'est bah, écoutez, c'est peut-être possible hein, de rencontrer des mécènes de nos jours, si vous êtes un peu artiste ou je sais pas. Quelqu'un qui... des rencontres hein, qui sont pas hasardeuses du tout, hein, qui peuvent prendre pas mal de temps par contre. Ouais, vous avez d'excellentes nouvelles. D'excellentes nouvelles aujourd'hui. Donc, et ouais, ça peut être lié à un travail. C'est comme si, par exemple, si vous avez des problèmes de santé, ben c'est comme si ce travail allait vous apporter une mutuelle ou un truc comme ça qui va vous permettre de régler vos problèmes de santé. Ou une personne qui, je sais pas, un travail ou un lieu de vie où vous allez pouvoir avoir le temps de créer, d'être bien avec vous, de vous reposer, de guérir. Donc, ouais. Peut-être travailler de la maison aussi. Ou quelqu'un qui vient vous aider pour faire des travaux ou comme ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort ici. Hein. Beaucoup plus fort. Mmh. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes vraiment face à la réalité. Il y a une grande transformation ici et il y a une vraie compréhension de tout ce qui est conflit, dispute, négatif ou comme ça. Et l'idée de, vous savez, tout à fait bloquer tout ce qui est trop beau pour être vrai. Vous voyez? Et pour certains, c'est vraiment un conflit que vous avez qui vous empoisonne la vie. Et il peut y avoir une personne qui vous propose quelque chose de très solide qui vient vraiment vous enlever une sacrée épine du pied. Et ouais, il y a du bonheur hein, à la clé. Donc ça peut être un homme, une femme, peu importe. Mais il y a l'idée de... Ça vient vous solutionner pour ne plus avoir d'obstacles par rapport à de l'abondance. Par rapport à vous sentir bien. Bien, bien, bien. Allez, on va arrêter là. Ouais. Ça clôture, il y a quelque chose qui va être clôturé, une nouvelle administrative ou comme ça. Ou bien vous, hein, qu'elle ait bloqué une personne qui est mariée, avec des discussions autour de... C'est rigolo parce que je retrouve ce qu'il y avait dans les 77. On a démarré avec les 2 anneaux et les 2 anneaux, c'est de l'intérêt, c'est du travail, c'est des contrats, c'est des banques, c'est ces choses-là concrètes de la vie et on terminait avec l'amour. Vous vous souvenez, le lien de cœur. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous êtes dans une énergie de bienveillance, de foi, de confiance, dans une énergie de gratitude. Et le résultat, il est top. Une excellente nouvelle à venir. Donc voilà, j'ai dit que j'arrêtais là. Oh, le soleil hein, qui revient. Voilà les amis pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui mettent des likes, des pouces en l'air sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Merci également pour tous vos gentils commentaires.
Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.